Bon, ben bonjour, je m'appelle Épèche. Oui, enfin, c'est ma mamie qui m'appelait comme ça. Sinon, je fais partie de la compagnie Prends soin de toi, et ce qu'on va voir aujourd'hui est issu du spectacle des jouets rustiques. Mamie, je m'ennuie, y a rien à faire. Ah, il s'ennuie. Ben va voir papy, là, tu vas voir. Il va te faire fabriquer ton jouet, tu t'ennuieras plus. Une houe de paille, ben, c'est simple, hein, c'est un peu comme une nounou. Ça t'occupe à peu près toute la journée, sauf qu'il n'y a pas de nounou, en fait, c'est la paille. Il faut prendre une petite paille comme ça. Alors, tu en choisis une jolie, bien, pas trop cassée, le plus gros possible. Ensuite, un petit couteau. Il faut un couteau qui coupe, hein. Le couteau, il doit couper comme une lame de rasoir, hein. Sinon, c'est pas évident à faire. Alors, on a coupé la paille, là, on va la couper juste au niveau d'un nœud. Donc, il y a un nœud ici, un nœud ici. Il en faut juste un dans le morceau de paille qu'on va couper. Donc, on a deux solutions. Soit on utilise ce morceau-là, parce que là, on a le morceau qui est déjà tout propre. Alors que de ce côté-là, on va avoir la feuille qu'il va falloir enlever. Mais c'est pas grave, on peut utiliser quand même les deux morceaux. Donc, si on veut faire du côté de la feuille, il va falloir l'enlever comme ça. Hop. Voilà. Et on va devoir enlever tous ces petits bouts là. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est si on veut utiliser ce côté-là. Et à ce moment-là, on coupe de ce côté du nœud. Si on n'avait pas voulu se fatiguer, quand on a la feuille qui est ici, eh bien, si on est feignant comme moi, le plus simple, c'est de couper ici. Avec la feuille, on enlève tout. Et comme ça, on a ce côté qui est déjà propre. Là, le bout n'est pas très propre, on va le recouper un peu mieux. Alors, une fois que tu as ton morceau de paille, il faut vérifier que le morceau de paille est bien bouché, comme ça. Mamie, elle dirait, c'est aussi bouché que papy, ça va fonctionner. Si tu veux le faire chanter, bien sûr, il faut que l'air puisse passer, et pour ça, on va lui faire une petite langue, une toute petite langue, une languette, on va lui faire. Alors, pour fabriquer la languette, on va prendre le petit couteau comme ça, et on va venir tirer une languette ici. Voilà. Là, on va essayer de relever doucement. On peut appuyer avec le pouce pour pas que ça casse. Il faut relever tout doucement pour pas casser la languette. Mais il faut la relever un peu quand même. Mais attention, il ne faut pas mettre les lèvres sur la languette. Sinon, elle ne va pas pouvoir vibrer. Il faut mettre les lèvres après la languette. Deux solutions. Soit on souffle comme ça. Soit on aspire comme ça. Ensuite, on va faire les petits trous. Alors les trous, il faut les espacer en fonction de la taille de tes doigts. C'est le plus simple. Alors si jamais tu souffles et que l'air ne passe pas, que les yeux sortent de la tête, à ce moment-là, c'est que tu souffles trop fort et la languette va se fermer et elle ne pourra plus s'ouvrir, elle ne va pas vibrer. Donc à ce moment-là, il faut souffler moins fort, comme ça. Ah, et si même quand tu souffles moins fort, la languette reste fermée, ça veut dire qu'elle n'a pas assez de ressort. Donc là, tu vas prendre le petit couteau comme ça et tu vas repasser dessous et relever. Tu peux poser ton pouce pour appuyer légèrement sans la casser, en relevant. Voilà. On va avoir suffisamment de ressort. Si quand tu souffles, l'air passe mais il ne se passe rien, c'est que tu souffles pas assez fort et donc la languette reste ouverte. À ce moment-là, tu souffles plus fort, comme ça. Et ça fonctionne. Si quand tu souffles très très fort, l'air passe toujours, mais il ne se passe toujours rien, eh bien, c'est qu'à ce moment-là, la languette est tellement relevée qu'elle n'arrive pas à se fermer. Donc, il faut rappuyer un peu dessus, tu vois, pour lui enlever du ressort, et à ce moment-là, ça devrait fonctionner. Si tu n'as rien compris, c'est tant mieux, ça t'occupera plus longtemps. Mamie, elle était tellement forte, elle arrivait même à en faire sonner deux à la fois. Quand tu vas en prendre deux à la fois, c'est plus compliqué. Parce que quand tu vas en prendre deux à la fois, il faut que les deux ressorts aient la même puissance. Sinon, quand tu vas souffler fort, il y en a une qui va marcher. Quand tu vas souffler doucement, il y a l'autre qui va marcher. Et nous, on veut les faire marcher en même temps. Donc, il faut apprendre à les régler un petit peu. Alors, je ne vais pas t'apprendre à les accorder parce que pour ça, il faut au moins être papy ou mamie, hein. Il faut avoir du temps. Il faut être au moins à la retraite pour avoir le temps de les accorder. Voilà. Ou alors, il faut une très bonne oreille que je n'ai pas. Et bien voilà, tu n'as plus qu'à prendre un petit couteau, un tas de paille et puis aller t'entraîner. Hop. T'es encore là, toi? Ah oui, t'as pas de spigaro, c'est ça? Si t'en as pas, c'est pas grave, tu peux utiliser du blé, du seigle, tout ce que tu veux. En fait, même de la paille en plastique, ça fonctionne aussi. Alors, par contre, avec une paille en plastique, comme elle est percée des deux côtés, il ne faut pas oublier de mettre un petit morceau de gruyère ou de courgette ou de ce que tu veux pour boucher un côté de la paille. Voilà.
Et si tu es super motivé pour bricoler, je te conseille une petite vidéo avec les livres qui m'ont le plus inspiré. Je suis sûr que tu vas la trouver sur ma chaîne. Bon allez, je te donne un petit indice. Enfin, si tu sais lire. Mamie, je m'ennuie, y a rien à faire. Oh ben, va voir un autre tuto là sur le YouTube. Allez, t'as plus qu'à bricoler.